Ce qu'il ne faut jamais accepter d'un homme en couple. Quand vous êtes en couple, n'acceptez jamais ça d'un homme et écoutez bien, c'est très dangereux d'accepter ça. Bien sûr, c'est évident, et je commence par ça parce que c'est évident, s'il vous maltraite physiquement, si le mec te bat quoi, globalement, eh bien il ne faut absolument pas tolérer ça. Il y a des femmes qui, si tu veux, elles ont un peu le syndrome de Stockholm, où elles ont une basse estime d'elles-mêmes, elles se disent qu'elles ne méritent pas mieux, qu'elles ont quand même de la chance de l'avoir, etc. Et elles n'osent pas se porter plainte, ou le quitter, ou se défendre, mais il ne faut pas tolérer qu'un homme vous manque de respect physiquement. Et ensuite, c'est plus sournois, c'est psychologiquement. C'est quand un homme va te dire « t'es grosse, t'as pris du cul », t'es pas très belle, elle est plus belle ta meilleure amie. Tu vois, un homme, il va te dire t'es pas assez intelligente, tu comprends rien, laisse-moi faire. Des petits trucs comme ça qui vont faire qu'insidieusement, il va prendre l'ascendant sur toi en fait. Il va te mettre sous emprise et toi tu vas en fait ce qui se passe souvent malheureusement quand une femme ne met pas de limite et se laisse faire. Souvent elles se laissent faire certaines parce qu'elles ont tellement envie de trouver un mec qu'elles tolèrent tout. Si le mec a 2-3 qualités attirantes, elle tolère tout et elle ne devrait pas. Et donc en fait, ce qui se passe, c'est que petit à petit, si tu veux, leur niveau d'estime d'elle-même baisse. Parce que le mec est là, il la rabaisse, il fait de la maltraitance psychologique. Mais après, il ne faut pas dire les mecs tous des connards. Je veux dire, il y a des femmes qui font de la maltraitance psychologique à des mecs aussi. C'est dans l'être humain. Certaines personnes sont mauvaises, c'est comme ça. Bon, et donc, en fait, le niveau d'estime d'elle-même baisse. Alors au début où elle était encore assez forte, elle aurait pu l'envoyer chier et trouver quelqu'un de mieux. Et en fait, en restant avec lui, en espérant que ce soit qu'un accident, en espérant que ça passe, etc., ça baisse. Elle se trouve des excuses pour rester avec lui. Puis ça se finit par, en fait, j'aurais du mal à trouver aussi bien, alors je vais rester avec lui, j'ai quand même de la chance de l'avoir, parce que le mec la met vraiment sous emprise. Bon, sujet un peu plus léger, mais qui est quand même impardonnable, c'est quand son téléphone l'intéresse plus que vous. Par exemple, quand vous mangez ensemble, il regarde les crypto-monnaies sur son téléphone. Il n'est plus avec toi. Il n'est plus présent. Pire, il est sur Tinder, il regarde d'autres filles. Bref, quelle que soit son excuse, tu as l'impression que son téléphone l'intéresse plus que toi. Sa vie virtuelle l'intéresse plus que sa vie réelle qu'il pourrait avoir avec toi physiquement là, dans la matière. Tu vois. Troisième chose, vous détectez des incohérences ou des mensonges. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'autant il y a des mensonges qui ne sont pas très graves, quand par exemple l'homme ment parce qu'il a honte, je sais pas, il va te dire je me suis jamais drogué parce qu'il a honte d'avoir un jour fumé du cannabis. Bon, il te dira je me suis jamais drogué. C'est un petit mensonge sans conséquence. Mais des fois, c'est des plus gros mensonges. Il va te dire j'ai fini tard au boulot, alors qu'en fait il a fini à 5 heures et tu sais pas ce qu'il a fait jusqu'à 8 heures. Tu vois. Alors là, ça ne veut pas dire que forcément il faut claquer la porte. Mais il faut savoir ce qui se cache derrière. Il ne faut pas être niaise ou naïve ou faire comme si ce n'est pas important. Parce que ça commence par des petits mensonges. Et ensuite, ça devient des énormes mensonges. Tu t'aperçois qu'il a une double vie. Tu t'aperçois de tas de trucs. On m'a raconté des histoires de fous en coaching. Une autre chose que vous ne devriez pas tolérer, ça c'est plutôt en début de relation, c'est l'homme qui dit qu'il ne sait pas ce qu'il veut. Donc il ne sait pas bien sûr s'il veut vraiment être en couple avec toi ou pas. Mais prenons l'hypothèse où il te dit « Ok, on commence une relation ». En fait, il te dit « Je ne sais pas si je veux des enfants. Je ne sais pas si je veux déménager dans ta ville. Je ne sais pas si je veux… » Voilà, il ne sait pas s'il veut. Et des sujets importants. Je ne sais pas si je veux me convertir à ta religion. Je ne sais pas. Alors, ce qui est normal de ne pas savoir, quand tu connais une personne depuis 3 mois, tu n'es quand même pas obligé de savoir si tu veux des enfants avec elle. Par contre, quand tu es en relation avec une personne depuis 1 an, 2 ans, 3 ans, que tu ne sais toujours pas, ça devient vraiment un problème. Et ça, vous ne devez pas le tolérer. Parce que j'ai vu des femmes perdre 6 ans, 7 ans avec un gars qui finalement leur dit « En fait, je ne veux pas d'enfant avec toi. » Et il la plante là. Et elle a espéré pendant 7 ans avoir une réponse positive. Donc, ce n'est pas possible. Donc là où tu peux tolérer ça pendant 3 mois, 6 mois, maximum 1 an, ne tolère pas ça sur du très long terme. Un homme qui refuse toute remise en question, même toute discussion sur des sujets sérieux. Tu vas lui parler par exemple qu'il perd trop d'argent dans les paris sportifs. Et bien à tout moment, il te fait une blague et il va parler d'autre chose. Ou il se barre, il claque la porte, il s'énerve. Quand il y a des sujets vraiment sérieux, eh bien tu n'arrives pas à parler avec lui. Et ça peut être vraiment un énorme problème. Ça peut être des problèmes d'alcool, des problèmes d'argent,
Des problèmes dans l'éducation des enfants. Ouais, j'ai une copine, son problème, c'est que son mec, en fait, il met sa petite fille devant des dessins animés. La petite fille, elle a 1 an et demi. Hein. Elle regarde déjà des dessins animés à télé, et donc la maman, elle n'est pas du tout d'accord, parce qu'elle est, elle est quoi, elle est psychologue. Eh bien, elle sait très bien les dégâts que font les écrans sur les cerveaux en construction. Et donc, en fait, elle n'est pas du tout d'accord. C'est un vrai sujet sérieux entre eux. Dans l'éducation de la petite, eh bien, il n'arrive pas du tout à en parler. Et autant lui, comme il fait ce qu'il veut, il s'en fout, mais elle, ça la frustre intérieurement. La dernière chose à ne pas tolérer, c'est le chantage affectif, ou le chantage de toutes sortes d'ailleurs. Du genre, si tu me quittes, je me suicide. Tu vois, ce genre de truc qui te culpabilise bien, qui te tient, qui te... ok, alors il fait n'importe quoi, mais... tu peux pas le quitter parce que sinon il te menace de faire ci ou ça. Non, ça c'est pas possible de rentrer dans le chantage, ça c'est vraiment pas possible. Prenez votre fiche complètement gratuite, c'est la suite logique de cette vidéo sur les red flags pour éviter tous les red flags avec les hommes. Première description de la vidéo, lien en commentaire épinglé. Likez, commentez, partagez. Merci d'avoir regardé jusqu'au bout et prenez bien votre fiche.